Et bonjour à tous les empiriens et empiriennes, bienvenue dans ce nouveau tapis d'infos. Dans ce journal, nous ferons un petit tour de la planète afin de voir ce qu'il s'est passé dans la communauté puzzle cette semaine. Ensuite, nous ferons un petit bilan via le Pizza Best of des HOTM 2021. Et enfin, Pizzirma nous dévoilera ses prévisions pour la semaine à venir. Mais tout d'abord, revenons sur ce fait préoccupant de l'actualité. En effet, un méchant virus préoccupe nos virologues. Les professeurs Lidenbrock et Quintus ont en effet découvert une souche très contagieuse du Corona Puzzle. Nos premières informations indiquent qu'un certain Drake Fong aurait mangé un gardien chauve-souris qui venait de se faire sodomie lécher par un gardien caméléon. Ce Drake Fong, pourtant n'ayant aucun symptôme, aurait ensuite côtoyé par erreur, nous dit-il, tous nos amis de la classe nature lors d'une petite orgie en mono. Cela explique d'ailleurs leur absence cette semaine en tournoi car ils étaient toutes et tous en quarantaine. Selon nos informations, seuls quelques Mélandor, Mer Nord et Balbar placés en maison de repos auraient succombé au virus. Tous les autres se portent bien. Nous avons la chance d'être en direct avec un membre bien connu de la communauté qui va nous donner son avis. Monsieur Opes, pouvez-vous nous donner votre point de vue sur ce virus? C'est de la merde. Mais franchement, c'est de la grosse merde. Merci pour votre intervention, Maître Opes. Autre information concernant cette semaine, c'est bien sûr le tournoi. Eh bien oui, elle est là, notre pizza. Pour la première fois de son histoire et malgré son humour débile dû à un léger manque de cuisson et malgré sa défense de poulet, notre pizza nationale a terminé dans le top 50. Même le capitaine Jarvis n'a pas survécu à ma sauce piquante. Pour les récompenses, par contre, on repassera. C'est de la merde. Mais franchement, c'est de la grosse merde. En parlant de défense de poulet, je vous laisse quand même observer cette défense d'un certain Cold, classé pourtant 51e du tournoi, avec cette défense qui, toute l'équipe de production le félicite. L'information suivante est bien sûr la quête des chevaliers. La production espère que votre alliance a trouvé le Saint Graal. Si pas, il vous reste quelques heures pour le faire. En ce qui me concerne, je vous annonce les décès de Caril, limite breaké, et Poussin Junior, qui étaient des des anti-antidotes, et qui ont succombé à la moitié de la deuxième vague des niveaux. RIP à eux. Nous passons maintenant à notre best-of des HOTM 2021 et notre classement régional. Vous n'êtes bien sûr pas obligé d'être d'accord avec cette analyse et ce classement. C'est peut-être dû au fait que finalement, aucun de ces héros était vraiment dégueulasse. Ils ont chacune, une utilité. Avant le classement, je rappelle quand même le bonus de famille de l'année qui octroie un bonus de coup critique qui peut donc devenir très intéressant si vous composez une équipe avec plusieurs de ces héros 2021. Alors en dernière et donc 12e position, nous accueillons Chakosroth. Et oui, il est mauve et je n'aime pas le mauve, donc il fallait bien que je commence par un mauve. En plus, il est lent et on n'aime pas les lents. Son talent passif lui permet toutefois de gagner une petite génération de mana, mais ça reste trop lent. Par contre, quand il déclenche, oui, là, il fait mal. Et on le rencontre d'ailleurs de temps en temps pendant les ruées. Son lien élémentaire, pour rappel, augmente les soins de 10%, ce qui, à mon goût, n'est pas assez significatif pour que cela change quelque chose à un combat. Bref, 12e position pour Chakosroth. En 11e position, nous accueillons El Radir. Il mérite d'ailleurs plus peut-être d'être dernier, finalement, mais je n'aime pas tellement le mauve, comme je l'ai dit, donc je ne pouvais octroyer cette dernière place à une autre couleur. Il peut pourtant donc plaire à certains joueurs qui aiment les héros qui frappent 3 cibles. Il renvoie aussi des dégâts infligés par les effets et cumuls négatifs, donc ça c'est très intéressant. Mais son lien élémentaire qui est le même que chaque Ozroth n'est pas très top. Donc bref, un héros utilisable en attaque, mais sans plus, une 11e place pour El Radir.
En 10e position, cette fois j'accueille Frost. Beaucoup l'ont monté, beaucoup l'ont utilisé et l'utilisent encore. Beaucoup se diront, mais enfin, il est fou de le placer 10e. Il crée des sbires en rapide, il booste les sbires existants, il résiste aux brûlures, et les héros se font dispel lorsqu'un sbire meurt. Son lien élémentaire est relativement bien, voire très bien, avec une génération de mana en fin de tour. Donc vous me direz, mais enfin, pourquoi est-ce que je le place aussi bas dans mon classement? Clairement, il n'aurait pas été 10e il y a quelques mois, mais depuis l'apparition des derniers héros qui punissent vraiment les teams sbires, et étant donné qu'il ne fait rien d'autre, eh bien je trouve que cela le diminue fortement. Bref, 10e place pour Frost. En 9e position cette fois, nous avons Balbar. Ce vieux druide est assez sympathique, il résiste aux effets négatifs, il se soigne de 5% de ses points de vie pour chaque buff qu'il reçoit. Il est moyen, de vitesse moyenne, pardon, il tape à 300%, mais surtout il endort la cible qui ne peut donc plus bouger du tout, sauf si elle se fait toucher par une tuile ou un sbire ou autre. Par contre, les dégâts reçus par la cible qui est endormie sont augmentés de 60%, ce qui le rend quand même très intéressant sur ce point de vue. Bref, tout à fait utilisable en GDA par exemple, non pas en défense, mais plutôt en attaque, où vous pourrez par exemple endormir une mer nord ou un gros sniper qui se trouve sur l'aile de l'équipe adverse, et ensuite venir l'achever une fois qu'il est endormi, en augmentant donc les dégâts qui suivent. Son lien élémentaire augmente les soins de 10%. Voilà, ce n'est pas le meilleur des soins, des liens élémentaires, pardon. Donc, pas terrible à ce niveau-là. 8e position pour Yang Mei. Vous serez peut-être surpris de la voir si bas dans le classement pour certains également. Elle est rapide et elle résiste aux dégâts d'eau. Ça, on aime bien. Elle frappe à 280%. Bref, donc on est loin des gros snipers que l'on connaît dans ce jeu. Elle a ensuite 50% de chance de lancer une attaque supplémentaire qui cause des dégâts mineurs, et donc pour un maximum de 4 attaques supplémentaires. Pour chacune de ces attaques, elle reçoit un cumul qui booste son attaque de 5% jusqu'à un maximum de 50%. Elle a une attaque qui n'est pas hyper dégueulasse, mais bon, voilà. Comme tous les héros du mois 2021, les stats sont dépassés par rapport aux nouveaux héros qui arrivent. Mais malgré tout, une fois que son attaque est boostée de 50%, euh, elle fait de bons dégâts de tuiles. Bref, un bon héros. Pourquoi est-ce qu'elle se classe si mal? Eh bien, c'est à cause du côté aléatoire des attaques supplémentaires. Beaucoup trop de joueurs nous disent être déçus et que cela ne s'active que trop rarement. Son lien élémentaire, par contre, est intéressant avec la génération de mana en fin de tour, donc sympa pour une équipe en mono. En 7e position, je place Russell, un magicien maléfique que j'aurais d'ailleurs aimé avoir. C'est un personnage très intéressant, mais qui ne pourra pas réclamer une meilleure position au classement à cause de sa vitesse de mana et du fait qu'il sera dépendant d'autres de ses équipiers finalement. Ses passifs sont super. On ne peut pas lui baisser son attaque et il gagne 5% de mana lorsque des ennemis brûlent. Donc au niveau synergie, ça peut être vraiment hyper intéressant si vous avez d'autres héros qui causent des brûlures, qui pourraient donc ainsi accélérer sa capacité spéciale, donc qui est de vitesse moyenne. Que fait-elle cette capacité? Elle frappe à 350% et sa particularité est qu'elle ne peut pas rater. Donc ça, en gros, c'est un contre de Cadillac costumé et de la nouvelle Anitra. La cible, en plus donc de ces dégâts, directs, pardon, la cible brûle ainsi que les ennemis proches. Donc en gros, vous avez 3 ennemis qui brûlent, ça lui fait déjà gagner 15% de mana à la fin de chaque tour. Si l'équipe adverse entière se met à brûler, vous l'aurez donc compris, il gagne 25% de mana à la fin de chaque tour. Son lien élémentaire n'est malheureusement pas terrible avec les soins qui sont augmentés.
On arrive à la sixième place qui est attribuée à Malikna. Elle est mauve, j'aime pas ça, vous le savez. Son passif, dès qu'elle reçoit une réduction de génération de mana, elle gagne plus 94% de défense contre le jaune. Ça aurait pu être très fort si ça avait été pour n'importe quel effet négatif, donc un petit peu dommage. Elle est également insensible au vol de soins. Bref, des passifs relativement moyens. Vous me direz comment a-t-elle pu revendiquer cette sixième place malgré cela et malgré une vitesse de compétence spéciale moyenne. Eh bien, tout d'abord, elle va frapper 3 adversaires à du 260%, donc ça commence tout doucement à cogner. Mais surtout après, elle va appliquer des malus d'attaque et ou de défense à l'équipe adverse. Malheureusement, et c'est pour ça qu'elle n'ira pas plus loin, plus haut dans le classement, c'est que ça reste aléatoire. Vous avez une chance sur 3 d'appliquer les malus suivants. Première possibilité, moins 16% de défense à toute l'équipe adverse pendant 3 tours. Donc moins 16%, c'est pas terrible. Deuxième possibilité, moins 16% d'attaque à toute l'équipe adverse pendant 3 tours. Donc même chose que pour la première possibilité. Mais il y a cette troisième possibilité qui peut retourner à raid, qui peut être un tournant dans un match. Et là, elle applique un malus de moins 54% de défense et moins 54% d'attaque à toute l'équipe adverse pendant 3 tours. Dommage donc que cela reste aléatoire. Son lien élémentaire donne un petit peu de mana en fin de chaque tour. À ce niveau-là, c'est très bien. Alors notre top 5 commence avec Bertia. Bertia, donc son passif lui permet d'obtenir un petit peu de mana quand on tue ses sbires et elle ne peut pas être aveuglée. Donc ça, c'est assez sympa. Elle est malheureusement lente, ce qui la place donc dans la catégorie des héros de ruée. Par contre, quand elle déclenche, ben voilà, elle vous retourne tous vos héros. 290% de dégâts à toute l'équipe, elle clean les buffs d'attaque et de def de votre équipe et invoque un petit sbire en lien élémentaire. Donc voilà, on la croise quand même régulièrement en ruée, elle est de classe combattant, elle peut en plus ressusciter. Voilà, ça m'est déjà arrivé, c'est pour ça qu'elle est top 5. Le fait qu'elle ressuscite et qu'elle vous balance sa compétence spéciale en pleine tronche, on n'aime pas ça. Donc, personnage tout à fait valable pour la ruée. La quatrième place revient à Alexandrine. Elle résiste aux diminutions de soins et aux effets négatifs en lien avec le soin, mais surtout elle se soigne à hauteur de 10% de ses PV dès qu'on lui envoie un effet négatif. Et ça pique. Hein. Vous l'avez, je pense, toutes et tous vu lors de combats, par exemple, contre Berra. Elle est de vitesse moyenne pour soigner donc toute l'équipe à hauteur de 18%, donc ça c'est sûr et certain. Et ce soin sera boosté, ces 18% de soins seront boostés selon le nombre de tuiles bleues sur le plateau jusqu'à un maximum de 42%. En plus de faire cela, elle va impacter les tuiles bleues adverses perdront en précision et les tuiles bleues de l'équipe seront boostées au niveau des critiques. Donc dommage par contre pour le titan que cela ne se combine pas à Jot par exemple, qui donc reste plus intéressant qu'elle sur le titan. Son lien élémentaire augmente les soins de 10%, bah, en ce qui la concerne étant donné qu'elle est là pour soigner, ça peut éventuellement être intéressant. Et on arrive au top 3, et vous l'avez donc deviné, cette année, ta pizza a eu la vie en jaune. En troisième place, je classe Uraeus. J'aurais franchement pu tous les mettre à la première place, mais il fallait faire un choix. Donc je place Uraeus en troisième position. Euh, il a pourtant été réalisé, il est sorti au mois de février de l'année dernière, donc ça fait presque un an. Et on peut voir par ses stats d'attaque bah, qu'il cognait très fort, il cogne encore et il cognera encore. Ses passifs n'ont rien d'exceptionnel par rapport à certains héros que j'ai déjà cités. Il gagne 50 points de vie lorsqu'un de ses sbires meurt, donc c'est vraiment 50 points de vie, c'est dérisoire. Euh, il est insensible aux dégâts de sable, il y a tellement peu de héros qui en causent. Bon voilà, ça viendra peut-être, hein, on verra. Par contre, pour une vitesse moyenne, il va cogner un adversaire à du 485%. Vu sa stat offensive qui est assez bonne, même si elle est dépassée par les tout nouveaux héros, mais je rappelle qu'il a un an, hein,
mais 485%, ça fait très mal. Surtout qu'il va passer au-dessus des sbires que possède le héros, donc il frappera le héros uniquement. Donc ça, c'est hyper intéressant. Ensuite, eh bien, tous les héros adverses possédant un sbire recevront également un dot qui cause 315% de dégâts sur 3 tours. Le tout combiné, c'est excellent. Son lien élémentaire lui crée un petit sbire qui lui donc permettra de gagner 50 points de vie lorsqu'il sera détruit. Bref, un excellent héros. Comme je l'ai dit, Uraeus, Anitra, Devana pouvaient vraiment tous prétendre à la première place. Et c'est Anitra que je place en 2. Alors je vous invite à peut-être aller voir ma vidéo qui la présente vraiment complètement, si vous ne l'avez pas encore vue, où je parle également de synergie autour d'elle et ce qu'elle peut vraiment apporter dans une équipe. Ici je la place deuxième, pourquoi? Parce que c'est le cœur qui a parlé. Ses passifs sont géniaux, je rappelle rapidement, elle gagne 5% de mana quand elle reçoit un buff, sa capacité spéciale ne peut pas être bloquée, elle est rapide, quand elle déclenche, toute l'équipe a 45% de chance d'esquiver les compétences spéciales ennemies. Dommage par contre que ça ne s'applique pas aux tuiles, hein, et qu'elle n'esquive que les compétences spéciales, car si elle avait pu esquiver les tuiles, alors là, elle aurait été number one de très très loin. Chaque esquive, donc à chaque fois qu'un héros va esquiver une compétence spéciale, eh bien il gagnera 275 points de vie. Et attention, grâce à son lien élémentaire, elle booste les soins de 10%. Donc ça, à ce niveau-là, une belle synergie autour de ses capacités. Voilà, donc n'hésitez pas à aller revoir ou aller voir la vidéo à son sujet si vous ne l'avez pas encore vue. Et donc vous l'aurez compris, la première place revient à Devana. Euh, Franchement, je l'adore, même si tout le monde n'est pas d'accord avec moi. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour elle. Son passif lui permet de résister aux dégâts infligés par les sbires et les effets négatifs qu'ils appliquent. On ne peut pas non plus lui retirer ses bonus. Elle est de vitesse moyenne. Voilà, ça peut peut-être freiner certains. Elle frappe 3 cibles à du 255% de dégâts. Donc ça c'est pas mal. C'est la suite qui la rend vraiment encore plus intéressante. Elle clean les cibles, donc elle débuffe les cibles touchées, et elle s'invoque un sbire ultra puissant, le sbire le plus puissant du jeu, qui détruit en plus tous les sbires de la cible avant qu'elle ne l'attaque. Pour info, ma Devana que j'ai limite breaké, son sbire atteint les 608 points de vie. Une vraie tuerie. Son lien élémentaire, en plus, lui permet de gagner un petit peu de mana en fin de tour, donc c'est vraiment super. J'arrive franchement à la déclencher relativement souvent 2 fois pendant un combat, et elle se retrouve avec ses 2 sbires, tous deux avec 608 points de vie. Ça lui fait un boost de 1200 PV. Voilà, c'est tout simplement une tuerie et c'est généralement elle qui survit lorsque je suis attaqué en GDA. Donc, je la place première, un héros que je conseille vraiment à tous ceux qui l'ont eu de monter. Ah, et on me signale que notre invité, Maître Opes, est toujours en direct avec nous. Opes, si je vous dis que j'ai chopé 2 Devana et 2 Anitra, vous pensez à quoi là tout de suite? Franchement, appelle ta femme, mon gars, parce que je pense que t'es cocu. Ah, eh bien, j'enverrai un journaliste enquêter là-dessus. Merci pour ce point de vue. Et pour terminer ce Pizzinfo, pardon, nous allons demander à Pizzirma de nous expliquer ce qui nous attend la semaine prochaine. Alors, après s'être échauffé les doigts pendant la quête des chevaliers, il faudra s'activer pendant l'événement de l'Atlantide que nous attendons toutes et tous avec impatience. L'Atlantide donc débutera lundi à 9 heures du matin et se terminera mercredi à la même heure. Bien évidemment, pour emmerder tout le monde, le col de Farolme nous est proposé au même moment, donc ce lundi. Des emblèmes de magiciens et de sorciers seront ensuite à prendre mercredi.
En même temps, vous préparerez également vos teams GDA pour une ruée supplémentaire avant de dépenser vos clés de costume entre le jeudi et samedi. Enfin, vous n'oublierez pas de modifier vos teams GDA ce samedi pour un effet sbire qui s'activera en fin de week-end et où débutera également l'événement du Valhalla. La production de Tapids Info en profite d'ailleurs pour émettre un petit desiderata à SG. Au vu du bref délai de farming proposé donc en Atlantide, nous aimerions que vous nous offriez les mêmes conditions de bonus de loot lors de l'événement du Valhalla. Cela d'ailleurs donnerait un petit peu plus de sens à cet événement qui devient finalement un petit peu vieillot. Enfin, la dernière info qui nous est rapportée est que tous les héros verts pourront sortir de quarantaine pour le tournoi, à l'inverse des héros jaunes, tous contaminés par Drake Funk, ce cochon, qui seront eux privés du tournoi réservé aux 5 étoiles avec un effet de ruée. Et c'est ainsi que ce tapis d'info se referme. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine. Des bébés partout.